Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Natalia. Bonjour Natalia. Bonjour Thérèse. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour enregistrer ce témoignage. Merci à toutes les personnes qui sont là et qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, pour ne rien manquer et pour poser des questions ou si vous voulez vous aussi participer au témoignage ou en écouter l'autre, et bien écoutez, vous pouvez vous rendre dans la section commentaires juste en dessous de cette vidéo et vous pouvez également regarder, je vous mets le lien vers la playlist témoignage, vous pourrez en écouter d'autres. Alors Natalia, pour commencer, est-ce que vous voudriez bien vous présenter à nos auditeurs et nos auditrices ? Oui, alors je m'appelle Natalia, donc j'habite dans le sud de la France, j'ai 48 ans, je suis veuve, je travaille dans les sciences humaines et voilà. Merci pour cette présentation qui permet aux gens de vous situer un petit peu mieux. Alors, comment est-ce que vous avez connu Femmes à part et peut-être dites-nous aussi comment vous vous êtes un petit peu intéressée à tout ce sujet de la tenue vestimentaire féminine. Alors j'ai connu Femme à part par rapport à la chaîne YouTube de Apprendre des bonnes manières, il y a à peu près 3 ans. Par rapport aux tenues vestimentaires, c'est quelque chose qui est familial. J'ai grandi avec du sur-mesure. La meilleure amie de ma mère était couturière, donc faire des vêtements dans le féminin, choisir les tissus, la taille, c'est quelque chose que j'ai connu toute mon enfance. Après, ça a été plus compliqué quand je suis passée à l'âge adulte pour acheter en boutique, puisque ce n'était plus du sur-mesure. Donc c'est un sujet qui m'a taraudée, où j'ai vu la complication d'acheter des vêtements, la bonne couleur, les bons tissus, et j'ai pris les services de plusieurs professionnels pour mieux apprendre et mieux me diriger dans ce parcours au niveau de la tenue, de la féminité et par rapport à comment bien vieillir en tant que femme dans cette société. Alors, vous me parliez tout à l'heure, juste avant qu'on commence l'enregistrement, un petit peu de cette étape de veuvage et que ça avait un petit peu accéléré finalement, en quelque sorte, votre quête, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais corrigez-moi si besoin, mais un petit peu votre quête de féminité, d'être soi-même, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous me disiez justement que vous aviez par exemple jeté vos derniers pantalons à ce moment-là, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter et nous en dire plus ? Alors c'est même plus que ça. Toute la garde-robe que je possédais après le décès de feu mon mari, je ne pouvais plus la porter. Les vêtements me rappelaient de trop de souvenirs et je me suis retrouvée donc sans vêtements. Donc même les pantalons, mais même toutes les robes, toutes les jupes, tous les vêtements, je les ai donnés puisque je ne pouvais plus les porter. Et quand on se retrouve avec aucun vêtement et devoir se reconstruire, donc c'est vrai que pendant 1 an j'ai porté du noir de manière très stricte et après pendant la 2e année beaucoup moins, j'ai commencé à réfléchir par rapport à qu'est-ce que je voulais avoir comme vêtements sur moi. Et là, ça a été une évidence pour moi de juste porter des vêtements fluides qui me correspondaient, puisque quand on n'a plus rien et qu'on passe par le noir, là, on peut commencer à voir et à sentir à l'intérieur qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui ne me correspond pas. Et j'ai pris les services d'une styliste avec une colorimétrie, j'ai trouvé des chaînes YouTube, j'ai acheté des livres et ça s'est construit comme une évidence pour moi, qu'est-ce qui me correspondait ou pas. Et est-ce qu'après avoir fait un petit peu tout ce parcours et ces changements, notamment dans votre garde-robe, est-ce que ça a changé aussi des choses un peu, j'allais dire, au-delà du vêtement, de votre vie, ou peut-être de votre façon de vous sentir, ou votre relation à votre féminité? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé? Est-ce que ça vous a donné, je ne sais pas, plus confiance? Est-ce que vous vous êtes senti tout simplement mieux dans votre peau? Est-ce que vous pouvez un peu nous développer un peu tous ces points? Alors pour moi le vêtement c'est quelque chose d'extérieur et quand on a son intériorité avec tellement de tristesse, puisque j'ai malheureusement enterré ma mère de cœur et fait mon mari la même année, donc la femme qui me servait d'exemple et la personne qui était de manière quotidienne avec moi,
tout ce qui était près du corps me rassurait, me faisait du bien. Et j'ai réfléchi qui j'ai envie d'être, qui je suis après avoir traversé cette période de noir. Et je me suis rendu compte, j'ai analysé les photos de mon passé, j'ai vu là ce genre de jupe me plaisait bien, ce genre d'imprimé, avec les conseils de la styliste, en lisant des livres. Je me suis posé la question pour me sentir mieux et libre. Et ça m'a aidé aussi pour me reconstruire pendant ces premières années là, de me reconstruire, de commencer à trouver des choses qui me mettaient un petit peu en joie, ou avec moi en tant que femme vivante, d'être dans du vivant. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez de voilà, choses qui vont vous, enfin, ou vêtements qui vont vous rendre plus heureuse, plus libre, alors qu'on a l'impression que, au contraire, enfin, que vous allez choisir un style spécifique, qu'il y a certaines choses que vous n'allez plus porter. On est un peu dans une société où la liberté c'est je fais ce que je veux, quand je veux, etc. Et là on se rend compte qu'en fait le vrai bonheur et la vraie liberté c'est plutôt de choisir des choses qui nous correspondent, qui sont là pour notre bien aussi et dans lesquelles on se sent bien, mais un bonheur, un vrai bonheur, pas juste un bonheur éphémère. Donc c'est intéressant à entendre. Euh, Est-ce que pour vous ça a été difficile de rester féminine après votre veuvage ou est-ce que voilà, la vie continue Alors pour moi, bon, avec ma pratique, je suis allée voir les nonnes, me suis recentrée sur moi, j'ai très très peu sorti, donc j'ai vu ça comme un terreau, donc à part mettre quelques vêtements, peu importe ce que je portais, à part du noir, la question n'était pas là, c'était la souffrance et cette perte, ces pertes que j'ai eues, que j'ai dû gérer en premier, et revenir vers l'extérieur tout doucement avec des couleurs, des fleurs. Et en tant que femme, ça s'est fait de manière graduelle, ça n'a pas été direct. Après, le veuvage, c'est pas quelque chose, y a pas, c'est pas quelque chose de définitif, hein. On apprend à vivre avec. Et même après être en joie d'avoir connu cette personne-là, que c'était aussi un cadeau, hein, du ciel, un cadeau de Dieu, d'avoir eu cette personne à ses côtés pendant tellement d'années, et de remercier, et de savoir qu'il y a encore beaucoup plus de cadeaux euh, pour, moi, encore plus qui m'attend. Et c'est aussi pour moi un devoir d'aller sur ce chemin. Donc les vêtements, pour moi, justement, quand on porte un pantalon, on a une ceinture, ça serre le ventre. Pour moi, c'est une constriction là, à l'intérieur. Et une robe, c'est tellement plus fluide, léger. On a une liberté de mouvement. Donc, ça, c'est vraiment pour moi un côté euh, physique très très fort par rapport à ce mouvement de liberté qui peut se faire avec des robes, des jupes longues, des choses avec des manches. Il n'y a plus ce côté qui serre, qui est contraignant. Je ne comprends pas pourquoi maintenant j'ai pu apporter des jeans ou même des choses qui serrent, qui sont, ou même des t-shirts. Ça, c'est des matières qui. Les blouses, des chemisiers, ce côté, je pense, ça va avec le mouvement de la femme, quoi, du corps qu'on a qui est tout en rondeur. je trouve ça vraiment très, très beau ce que vous dites, ça illustre bien la féminité, et puis ça rejoint exactement ce que je pense. Donc là, vous parliez un peu du lien, on va dire, entre presque le physique, notre corps vraiment, et le vêtement. Et tout à l'heure, vous parliez aussi du lien un peu entre la psychologie, pour le coup, et le vêtement. Est-ce que les vêtements ont un impact sur notre mental, notre psychologie, et vice-versa? euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Alors il y a aussi un deuxième cheminement que je fais par rapport au minimalisme. Maintenant, je me déclare même minimaliste élégante, avec avec du luxe, avec des choses faites sur mesure, des beaux produits artisanaux, des produits locaux. Donc carrément ce côté de porter des choses belles sur soi. Et dernièrement, j'ai fait un voyage avec une démarche sartoriale qui va jusqu'au bout, où quand on part en voyage, on met la plus belle chose sur soi. On met pas juste un jogging, quelque chose de pratique avec des baskets. J'ai mis ma plus belle robe avec mes plus belles chaussures. Je me suis habillée avec les cheveux, j'ai fait la mise en pli et j'ai vu qu'il y avait quand même une très grande différence de comment. Alors, ça faisait longtemps que je portais robe et j'ai toujours bien traité puisque je suis une femme élégante, mais là il y avait un numéro supérieur
une étape qui s'est passée en portant le plus beau, en rendant hommage à l'autre qui me regarde et en me respectant moi, en mettant de la valeur, du beau sur moi. Pour moi, la valeur de la beauté est extrêmement importante dans cette société et on a un devoir d'obligation de le porter. Et ça a été un voyage, autant l'aller que le retour. Je me tenais bien, j'avais une posture, parce que je portais du beau sur moi, j'ai vu que j'avais passé comme une étape, et même d'aller dans le côté sartorial, encore plus beau, avec ce et l'entourage, c'est sûr, on ouvre toujours les portes, c'est quelque chose que j'ai l'habitude, mais là il y avait un degré où on voyait que là, la valeur de la beauté, la valeur du respect de soi et de l'autre était intrinsèque par rapport à la posture que j'ai, au cheminement que j'ai. Ça se voyait, c'était très clair. Je trouve ça magnifique ce que vous dites et surtout ça doit être encourageant, je l'espère, pour les personnes qui nous écoutent. On est dans un monde qui nivelle les choses par le bas et puis qui nous pousse à toujours faire le minimum. Comme vous dites, ce qui est préconisé par toutes les influenceuses, je mets des guillemets, à l'heure actuelle, c'est de voyager dans sa tenue la plus, le mot c'est la plus confortable, mais en fait ça serait presque les choses les plus laides puisque c'est des joggings, des baskets, enfin c'est des choses vraiment pas terribles, alors qu'on peut tout à fait se sentir assez confortable tout en étant bien habillée, tout en étant belle, tout en étant élégante. Donc merci de rappeler toutes ces choses et de rappeler, contrairement pareil à ce que nous affirme la société, c'est pas je m'habille pour moi, oui il y a un côté où bien sûr, vous l'avez déjà rappelé aussi, on s'habille pour soi, mais on s'habille également pour les autres et en tout cas on doit se respecter soi-même mais respecter aussi les autres comme vous l'avez dit et ça c'est très important de ne pas l'oublier. Et quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans votre discours, c'est la simplicité avec laquelle vous dites bah voilà je suis une femme élégante et ça je trouve ça très... Alors, peut-être qu'il y en a qui prendront ça pour de la vanité ou de l'orgueil ou je ne sais quoi, mais au contraire la façon dont vous le dites, moi je trouve que c'est voilà, la simplicité de l'humilité. On n'est pas toujours obligé de se dénigrer ni quoi que ce soit. Et ça appelle ma prochaine question. Qu'est-ce que l'élégance pour vous et peut-être qu'est-ce que ça représente, quelle est la place de l'élégance dans votre vie et pourquoi vous y attachez de l'importance et peut-être dans quel domaine ça se manifeste, si ce n'est la tenue vestimentaire, peut-être qu'il y en a d'autres, mais voilà un peu ce que vous pensez un peu de l'élégance et comment vous la vivez au quotidien. Alors pour moi, l'élégance, c'est carrément une posture philosophique, c'est une posture de vie, c'est une posture humaine par rapport à ce que je mets sur moi, ce que j'ai autour de moi, mes relations avec les autres. C'est l'élégance touche tous les aspects de ma communication, de mon rapport à moi-même et rapport à l'autre. Donc cette posture, elle est quand même très très forte et ça prend en compte les vêtements que j'ai, d'où ils viennent, avec quelle matière, quels sont les êtres humains qui ont été impliqués. Les vêtements, c'est donc il y a les vêtements, il y a les objets, il y a la nourriture, il y a mon rapport tous les jours. Qu'est-ce qui sort de ma bouche, qu'est-ce qui rentre. Donc c'est vraiment une posture très très forte. Pour moi, elle est vitale et c'est quand même un devoir d'exemple que nous avons dans cette société qui va vers le bas, de comment je vais avancer. Moi, j'ai envie en tant que femme de dire on peut être vivant, en étant belle, en intégrant la vie, la mort, avec tout ce qui se passe et continuer à avoir une grâce. Je veux dire, moi, le veuvage, l'enterrement, le veuvage, je l'ai vécu aussi avec grâce. J'ai montré de la grâce. Et cette grâce, elle peut se voir de manière permanente. Bon, après, on n'est pas parfait. C'est aussi être douce et bonne, exprimer de la bonté. Mais d'avoir ce cheminement d'exemple. Là, je vois que j'approche de mes 50 ans, j'ai vraiment envie d'être une femme de 50 ans ou de 60 ans qui serve d'exemple à ces jeunes femmes, que c'est pas une fatalité à 50 ans, on n'est pas vieille, on n'est pas inintéressante et on peut au contraire avoir beaucoup plus de grâce, grandir énormément avec l'âge. Pour moi, l'âge, on se bonifie comme le vin et ce côté de bonté, de sophistication, d'élégance, de féminin est inclus dans ça. Ben, je trouve ça vraiment très beau de vouloir donner l'exemple de cette façon et d'avoir cette grâce, comme vous dites, ça ne signifie pas que l'on est parfait, que tout va bien, ou qu'on n'a aucune souffrance ni quoi que ce soit. Ça n'est pas non plus
être lisse, c'est un petit peu quelque chose qu'on reproche souvent aux personnes qui parlent de la grâce, des bonnes manières, de cette élégance. Souvent on leur dit bah oui mais alors tout le monde est toujours pareil, c'est plat, encéphalogramme plat, il ne se passe rien, rien d'intéressant, ou on considère presque ça comme de la superficialité ou de l'hypocrisie, alors que non, on peut vraiment être soi-même, vivre pleinement sa vie, mais comme vous le dites, avec grâce, avec élégance, et puis dans le respect de soi et des autres. Est-ce que vous auriez justement peut-être des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, par rapport à ce fait d'être profondément soi-même, de se respecter mais de respecter les autres, et en même temps d'être soi-même tout simplement. Alors moi, j'aimerais bien déculpabiliser ces personnes ou ces femmes, même ces hommes qui vont sur ce chemin vers se trouver soi. Et se trouver soi, c'est aussi par la posture vestimentaire de ce qu'on met sur soi. Et être original, c'est une belle qualité. Se trouver soi, montrer à l'extérieur qui on est, avec le respect, ce qui nous convient, c'est quelque chose qui est beau. Et ce côté de nivellement par le bas, et genre tout le monde se ressemble, en fait, malheureusement, il n'y a pas d'originalité. On porte un jean, un t-shirt, des baskets. Là, quand j'ai fait ce voyage en train, j'ai regardé toutes les femmes qui descendaient, qui montaient dans le train à chaque fois, dans toutes les gares. J'ai trouvé 3 femmes qui portaient des jupes, et seulement une femme des chaussures. Pour moi, j'ai pas de baskets sur des jupes. J'ai une paire qui est nécessaire pour le sport. Pour moi, porter des chaussures, c'est un respect pour mon pied, pour ma marche, pour la forme. Ce sont des beaux produits en cuir. C'est des produits. J'achète des chaussures italiennes puisque je ne suis pas très loin de l'Italie. Donc c'est quand même, ça prouve qu'on est dans un chemin, qu'on se questionne. Et c'est important de se questionner et pas choisir le vêtement qui se trouve créé par le marketing, créé par des pseudo-stylistes. C'est nous, ça parle de nous. Et pour moi, voir l'originalité des femmes et des hommes, j'adore voir ça. J'adore. Peut-être que c'est pas mon style, mais quand je vois de l'originalité que la personne a exprimé de soi par le vêtement, je trouve ça beau. Alors les conseils que je poserai, que je donnerai, c'est un conseil pour moi, le fait d'avoir engagé une styliste pour faire la colorimétrie et la forme de mon corps, ça m'a beaucoup appris. Puisque moi, je ne suis pas très grande, j'ai la forme de mes os. Avoir des informations par rapport à ça, des informations par rapport au tissu, bon, ça je l'avais puisque j'ai grandi avec du sur-mesure. Donc, toutes ces informations de comment choisir un tissu, une forme, je pense que c'est important Il faut savoir que les vêtements, une femme, c'est entre 10 000 à 50 000 euros minimum de vêtements qu'elle ne met pas, qui ne lui va pas. Donc c'est un budget énorme sur une vie. 10 000 à 50 000 euros de vêtements qui sont dans les placards, qui ne sont pas utilisés, 80% de la garde-robe n'est jamais mise, c'est quand même une perte financière, je pense que c'est une perte du respect de l'argent, c'est dommage. Et comment apprendre le vêtement qui nous va, la couleur qui nous va, qui évolue bien sûr avec le temps. Hein. Je pense qu'il y a des phases à 20 ans qu'on doit faire, à 30 ans, si on est enceinte ou pas, avec les grossesses, si on est malade, c'est important. Et ça peut vraiment économiser au niveau financier, mais aussi au niveau psychologique. Le coût psychologique des vêtements qu'on ne porte pas, des placards, de l'espace, c'est un coût énorme. Et si on peut aider ces femmes à avoir moins de charges mentales et moins de charges financières sur une perte, je pense que investissez au moins dans des ateliers de l'information par rapport à ces aspects-là. Vous donnez l'information aussi, vous avez des produits, il y a des chaînes qui sont là, il y a des prestataires, il y a des ateliers. Commencez par ça, je pense que c'est très important. Ne sous-estimez pas l'impact de la perte financière dans une vie pour une femme, de la perte psychologique, et on se sent pas bien. Et quand on n'est pas bien, on n'attire pas, on prend les mauvaises décisions. Un mauvais vêtement, ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense. Tout à fait, je pense que c'était important de le rappeler. Et puis ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur vous aviez évoqué votre démarche vers le minimalisme, et c'est là qu'on voit
combien c'est important, ne serait-ce que d'un point de vue financier, comme vous le disiez, mais aussi du point de vue voilà, d'une espèce de charge mentale, ou en tout cas d'encombrement de l'esprit. Voilà, on a beaucoup de choses, mais qu'on ne met pas forcément, qui ne nous vont pas forcément, qui ne nous correspondent pas. Et c'est vrai qu'en fait, on s'entête un petit peu avec cette uniformisation, et puis c'est vrai, les effets de mode, etc. On va presque s'habiller sans réfléchir, et justement, c'est ce que vous nous rappelez aujourd'hui, c'est de ne pas s'habiller au hasard, finalement, et de réfléchir avant de porter quelque chose. Et c'est vrai que ça va tout à fait dans le sens de ce que j'ai découvert au fur et à mesure des années, et ce que j'essaie de partager aussi sur le blog. D'ailleurs, pour ceux et celles qui nous suivent, n'hésitez pas à aller sur le blog pour approfondir les différents sujets dont on parle. J'ai déjà parlé du minimalisme, j'ai déjà parlé aussi de tout ce qui est colorimétrie, etc., de connaître sa silhouette. Après, ça n'empêche pas de faire appel à quelqu'un de professionnel, mais vous pouvez aussi déjà trouver pas mal de ressources sur le blog, ou en tout cas de pistes de réflexion. Alors juste avant qu'on commence l'enregistrement, Natalia, vous me parliez de tout ce qui était, voilà, que le vêtement devait refléter ce que l'on était, et qu'il fallait être capable finalement de se libérer du regard des autres. Donc j'ai cru comprendre que ça, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire maintenant. Est-ce que vous pourriez soit nous parler un peu de votre expérience par rapport à ça, soit encore une fois peut-être donner des conseils aux personnes qui nous écoutent, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de réussir tout simplement. Ça n'est pas du je m'en foutisme, ça n'est pas justement de se dire je m'en fiche, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, peu importe ce que disent les autres, ça n'est pas ça. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'on vit en société, mais quand même le fait d'être capable de se dire je ne vais pas suivre bêtement la mode, et je peux avoir confiance en moi. Voilà, même si je vais être un peu différente, je serai peut-être une des seules femmes comme vous, une des seules femmes dans le train à être en robe, avec des jolies chaussures, à être vraiment élégante. Mais voilà, j'assume, j'y vais jusqu'au bout, et oui, j'assume mes décisions. Quels pourraient être peut-être vos conseils par rapport au regard des autres? C'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi aussi j'ai fait cette réflexion, j'ai analysé des photos, puisque j'ai fait un travail sur les photos par rapport à récupérer les photos de feu mon mari et les miennes. Et j'ai regardé mes tenues à moi depuis les 30 dernières années, et j'ai été quand même stupéfaite de voir qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient bien, mais pourquoi je mettais tel pantalon. J'ai commencé ma vingtaine à essayer de mettre des tailleurs. Voilà. Le tailleur ne me va absolument pas. Quand on connaît la forme de mon corps, le tailleur n'est pas fait par rapport à ma structure osseuse, et je pensais qu'être respectable et trouver une position, il fallait que je sois en tailleur, et ça marchait pas, je me sentais pas bien, les pantalons, j'arrivais jamais, les chaussures aussi. Là, je suis allée au podologue qui m'a expliqué que j'ai un pied creux, donc la courbe des chaussures avec un certain angle me convient mieux que le plat. Donc je vois que toutes ces formations, ces choses techniques que j'ai apprises, ce cheminement, donc à 20 ans, on essaye de s'incorporer, d'avoir un peu de respectabilité. Bon, après, avec la carrière, l'avancée, je l'ai eu, la reconnaissance, la respectabilité. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas dénigrer le fait d'avoir été aimée, chérie, par un homme merveilleux, m'a donné beaucoup confiance en tant que femme, et me libérer, et de voir que lui préférait aussi me voir avec des robes, de me permettre d'avancer dans ce chemin, et de me dire ben non, les pantalons, je me sens pas bien, et quand je me sens pas bien, je bouge pas pareil. Et ça se voit. Donc, et j'ai eu son retour à lui, et ça a été vraiment quelque chose pour moi d'extraordinaire, par l'amour, quoi, par l'amour que ça apporte, en tant que de recevoir ça en tant que femme. Alors moi, je donnerais comme conseil de s'écouter, de voir là où on bouge, là où on avance, les tenues qui nous allaient bien, les tenues où on a eu beaucoup de compliments. Ça, c'est important, ça se voit. Quand on a des compliments, c'est que la tenue nous va bien. Et c'est vrai que je voyais que les tenues où j'étais heureuse, je souriais le plus sur les photos, c'était des tenues qui m'allaient bien. Et c'était souvent des robes ou des jupes, et les bonnes couleurs. Et ça, c'est quelque chose qui... J'avais l'information, mais j'avais pas corrélé au fait que c'était parce que je me sentais bien, et que je me sentais plus femme, plus
féminine, avec moi les baskets, je déteste ça, les baskets, j'ai jamais aimé, et je me suis dit mais pourquoi j'ai acheté des baskets, parce que c'était tendance, c'était l'objet qu'il fallait avoir, et je m'en sers pas. Donc j'ai préféré m'en délester et les offrir à des personnes qui en ont besoin. Donc, et me dire que faire circuler les objets qui me conviennent pas, les vêtements qui me conviennent pas, vers des donner à des femmes qui elles en ont besoin, pour moi c'est aussi un acte charitable. Et de rester qu'avec des belles pièces qui me mettent moins en valeur, qui apportent aussi du bonheur à l'autre, c'est important. Il y a aussi une deuxième étape que j'ai remarquée par rapport à cette démarche de minimalisme, élégance, de d'être plus moi-même. Les personnes me posent des questions. Là, j'ai été surprise de voir que les personnes regardent toujours comment je suis habillée, me posent des questions et sont intéressées. Et je vois bien que tout le monde a cette difficulté de s'habiller, comment s'habiller le matin, comment je me sens. Et c'est une question qui est centrale. C'est comme on mange tous les jours, donc on échange des recettes et on est intéressé par la nourriture. Mais tout le monde est intéressé par les vêtements, et même les hommes. Ça, c'est pas seulement juste au niveau du féminin. Les hommes, au niveau de leur masculin, de s'exprimer, sont aussi intéressés par le vêtement. Et avoir une garde-robe qui stagne, on n'arrive pas, on ne sait pas quoi mettre, c'est psychologique, c'est lourd. Et autant, alors je me rappelle très bien, quand on avait changé d'appartement, j'avais rangé les vêtements de feu mon mari, et il n'avait pas du tout aimé, il m'avait dit que j'envahissais son territoire. J'ai dit bon ok, et j'ai dit bon, tu fais ce que tu veux, je respecte, je m'excuse, j'ai touché. Et au bout de quelques semaines, il commence à se plaindre une fois le matin. Il me dit j'arrive pas à m'habiller, je sais pas quoi mettre, c'est difficile. Et au bout d'un moment, je comprends. Je dis mais ça veut dire que tu demandes à ta femme d'organiser ta garde-robe pour que ça soit plus facile. Et il m'a dit oui. Donc le fait d'avoir des vêtements qui sont bien organisés par couleur, ça aide aussi à s'habiller. Et de trier, d'avoir le regard de l'autre pour aider dans ce chemin. C'est pas un chemin solitaire. Je veux dire, quand on est en couple, l'autre nous donne de l'information, ça te va bien ou moins bien, nos amis aussi. C'est un cheminement interne et externe. Moi, j'ai toujours le retour des autres et j'en prends compte aussi dans mon avancée. C'est là qu'on voit que, comme en toute chose, il faut un équilibre. C'est à la fois prendre en compte les retours des autres. On ne se met pas dans sa bulle, on ne rejette pas tous les retours qu'on peut avoir des autres. Et d'un autre côté, ça ne nous empêche pas d'être soi-même, de prendre nos décisions, de choisir ce dans quoi on se sent mieux ou pas, ce qui nous correspond ou pas. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. Merci Natalia pour tous ces conseils, pour tous ces partages par rapport à votre expérience, à ce que vous avez vécu un peu avec votre parcours. Peut-être que, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûrement, ça aidera d'autres femmes. Moi déjà je sais que ça m'aide aussi à y voir plus clair et à cibler un petit peu les points de blocage peut-être qui sont possibles pour les unes ou les autres selon leur expérience de vie. Donc merci infiniment d'avoir partagé tout cela avec nous. Merci d'avoir eu la gentillesse d'accepter de faire ce podcast ensemble. Et puis j'espère que toutes celles qui nous écoutent en auront tiré de bons conseils et peut-être pas forcément des leçons, mais en tout cas des petites pistes de réflexion, des choses auxquelles elles devraient penser un petit peu pour pourquoi pas se sentir mieux dans leurs vêtements, mieux dans leur garde-robe, ne pas hésiter à assumer leur style, leur originalité, comme vous dites, être soi-même. Merci infiniment Natalia. Merci Thérèse, et merci les auditeurs d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et de m'avoir permis d'exprimer mon point de vue qui est original et une posture qui est pour moi essentielle de servir d'exemple. Ouais, oui, c'est exactement ça. Vous l'aviez mentionné un peu plus tôt dans le podcast par rapport au fait d'être des bons exemples. C'est aussi ce que nous devons retenir. J'ai noté plusieurs choses. J'ai noté des choses sur l'élégance, sur le fait d'avoir de la grâce, se respecter soi-même, faire ce cheminement. Vous avez aussi mentionné les 80% de la garde-robe qui n'est jamais mise. Ça, c'est un chiffre quand même
assez effrayant, mais vraiment assez représentatif. En tout cas, moi, je pense que je l'ai déjà vécu dans le passé. Maintenant, ça n'est plus tellement le cas. Mais c'est vrai qu'autrefois, je pense que 80% de ce que j'avais, je ne le portais pas. Quand je regarde des anciennes photos, pas si anciennes d'ailleurs, mais on peut dire sur les 5 dernières années, la plupart des choses, je me dis ah, ça je ne l'ai plus, ça je ne l'ai plus, ça je l'ai donné, ça je m'en suis séparée, parce que c'était effectivement des choses que j'avais achetées, qui m'ont coûté de l'argent, mais que je ne mettais jamais ou qui finalement ne correspondaient pas à ce que j'étais. Je n'étais pas bien dedans. Vous l'avez mentionné aussi, le fait de se sentir bien dans ses vêtements, c'est ce qui va aider à s'épanouir et à être rayonnante. Donc ce sont vraiment des choses importantes. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à faire un tri dans leur garde-robe, tout simplement. J'en parle aussi sur le blog, donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à regarder là-bas. Mais vraiment, je vous invite à faire un grand tri. Ça sera non seulement un tri dans votre placard, mais ça sera aussi un tri presque dans votre mental, et ça c'est très important. Merci encore une fois Natalia pour tous vos conseils. Je mets en barre d'infos évidemment plusieurs liens comme d'habitude, donc n'hésitez pas à les regarder. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.